Transfert. On voulait revenir sur le crash de Spa-Francorchamps avec l'une des victimes principales, Charles Leclerc, qui a sans doute évité de gros ennuis grâce à ceci, grâce au halo que vous voyez, cette structure qui a été amenée début 2018, qui est en titane, qui a subi de nombreux crash tests de la part de la FIA et qui est une structure très résistante. Elle peut résister à l'équivalent de 12 tonnes. C'est comme un bus à double étage, imaginez-vous. Alors, on va revenir justement sur cet accident de Spa avec les principaux protagonistes. Et d'abord, Charles Leclerc, vous allez voir, le monégasque estime que ce n'était pas un si gros crash que cela. Enfin, c'est sûr que c'est assez impressionnant de l'extérieur, mais bon, je sais comment c'était de la voiture, c'était pas non plus un truc de fou. Pas un truc de fou, mais tout de même, à la vue du ralenti, le pneu avant droit de la McLaren d'Alonso touche le halo et serait donc passé très proche de la tête de Leclerc. C'est difficile à savoir, parce que je pense que c'est difficile de prédire où le pneu avant pouvait atterrir sur le châssis. Ça peut être sur le volant, sur le rétroviseur ou sur sa tête. Mais c'est meilleur maintenant de ne pas savoir. C'est mieux de ne pas avoir de doute. Définitivement, le halo est vraiment important pour les dispositifs de sécurité. On est tous heureux de le porter et de montrer l'exemple. Donc voilà, après c'est sûr qu'on voit le halo, comment il a été touché. C'est pas beau à voir, donc voilà, j'étais content de l'avoir au-dessus de ma tête. Certains critiquaient l'aspect esthétique du système, c'est encore le cas, mais le côté sécurité, plus question d'en discuter. Je l'avais critiqué auparavant, mais aujourd'hui, il y a des cas où le halo s'est montré très utile. Il permet de garder les voitures à bonne distance de la tête des pilotes. Le halo semble finalement remplir son rôle à la perfection. À l'origine du crash, Nico Hülkenberg, mais l'Allemand n'a pas seulement manqué son point de freinage. Le pilote Renault explique aussi l'accident par la complexité aérodynamique des F1 d'aujourd'hui. J'étais sur le côté 1 mètre derrière eux. Nous avons freiné au même point qu'eux. Pour eux, c'est passé car ils n'avaient pas de voiture devant. Par contre, j'avais une voiture à mes côtés. Son pneu avant gauche était proche de mon aileron avant et j'avais Alonso juste devant moi. J'ai eu des perturbations aérodynamiques, c'est pourquoi l'accident s'est produit si violemment et si soudainement. Je n'avais plus de grippe. Et on voit souvent dans le premier tour les pilotes qui sont surpris et qui ne maîtrisent pas parfaitement leur voiture.